16h-20h, c'est Virgile sur M. Chaque mardi, on parle droit à la consommation. Il nous éclaire sur les droits des consommateurs et les conflits rencontrés chaque jour. C'est Michele Baronnet, avocat chez Protectal, est avec nous. Bonjour Michele. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui location, car la Suisse est le pays des locataires par excellence, représentant 58% de la population. C'est énorme. Ceux-ci sont clairement majoritaires. Alors justement, voici cette question. Quels sont, de manière globale, nos droits et nos devoirs en tant que locataire en cas de problème ? Alors, lorsque vous avez un problème avec l'appartement, on appelle ça plutôt un défaut, de manière plus générale. Ça peut être un appareil électroménager de la cuisine qui est défectueux. Ça peut être l'ascenseur en panne pendant un certain temps ou des travaux, un chantier bruyant à côté. Ça peut constituer un défaut. Par contre, il y a plusieurs catégories de défauts. Tout ce qui est petit défaut, menu défaut, c'est ce que le locataire peut réparer lui-même. C'est changer une ampoule, c'est changer le filtre de la hotte, déboucher un évier. Si c'est à sa portée et que c'est par exemple une réparation de moins de 150 francs, ça c'est un menu défaut, c'est lui qui le répare. Par contre, les défauts moyens et les défauts graves, ça c'est le bailleur qui va devoir les réparer, mais le locataire a plusieurs choses à faire, notamment celui d'avertir immédiatement le bailleur lorsqu'il a vu ce défaut. Alors s'il n'avertit pas tout de suite le bailleur ou le propriétaire et que la maison se détériore, comment ça se passe ? Alors en fait, c'est une aggravation du dommage. S'il n'a pas réagi immédiatement, on pourrait tout ou partie mettre la responsabilité sur le locataire s'il ne réagit pas parce qu'il a laissé aller le dommage, le défaut, et le dommage s'est peut-être empiré et ça a créé encore plus de dégâts. Une fois que le bailleur ou le propriétaire a connaissance du problème, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est le bailleur qui a la balle dans son camp, c'est à lui de réagir. Il doit par exemple envoyer un artisan, un spécialiste sur place pour justement réparer, éliminer le défaut. Il y a un délai à respecter ? Alors, on parle de délai raisonnable. Donc, en fonction du type de dommage, en fonction du défaut, l'intervention prendra plus ou moins de temps. Mais voilà, c'est le délai qu'il faut pour supprimer ce défaut. Imaginons, il y a une panne d'ascenseur dans l'immeuble, ça fait plusieurs semaines que ça dure, tout le monde se renvoie la balle. Comment faire pour passer à l'action, comment faire pour faire bouger les choses ? Bon, d'abord, il faut justement avertir le bailleur. Généralement, il est au courant, mais qu'il y a une panne d'ascenseur, quelqu'un y a déjà dû lui dire. Mais il faut avertir de la panne. Il faut demander la réparation. Et si ça tarde à venir, si le bailleur ne fait rien, par exemple, il faut quand même essayer de continuer de demander par écrit toujours, plutôt que des mails et des téléphones, des recommandés, en demandant au bailleur de réagir immédiatement, de réparer cet ascenseur. Et puis il y a un levier que le locataire peut utiliser dans certains cas graves, justement si le bailleur ne fait vraiment rien. Ça s'appelle la consignation du loyer. Là, je vous conseille quand même de vous faire épaulé par votre protection juridique, par votre juriste de confiance, parce qu'il y a une procédure à suivre, donc il faut impartir un dernier délai au bailleur, mais un délai raisonnable qui puisse avoir le temps de réparer. C'est quel délai en général ? Ça dépend de la réparation, justement. Ça doit correspondre au délai raisonnable pour une telle réparation, mais c'est un dernier délai, faute de quoi les prochains loyers seront versés sur un compte bloqué, un compte de consignation. Et puis, ensuite, vous allez devoir, dans les 30 jours, solliciter le tribunal, l'autorité de conciliation. Et donc, vu ces délais, vu ces démarches écrites à suivre, faites-vous conseiller. Et là, ça fait aussi un moyen de pression sur le bailleur parce que, justement, il ne touchera pas ses loyers si c'est justement justifié d'avoir fait ainsi. Donc nous sommes nombreux à louer des appartements, des maisons, différents biens. Nous avons des droits. N'hésitez pas donc à consulter ce site protecta.ch pour plus d'informations sur nos protections juridiques. Merci Michele Baronnet d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils. Merci. M-Média.